La malédiction de Strahd. Épisode 26. La joie d'une fée. Toujours plus haut et plus loin, dans le pays du mystère, nos aventuriers se trouvent toujours dans l'étrange abbaye de Sainte Markovia. Alors qu'ils étaient en pleine réflexion sur leur prochaine destination, Otto Bellevue leur proposa pitance dans la grande salle. En discutant avec la bestiale famille Bellevue, ils y apprirent que Vasily von Holz, un aristocrate barovien, avait séjourné à l'abbaye quelque temps. Il proposa son aide à l'abbé afin de guérir la malédiction lépreuse dont les frères étaient souffrants. Mais à son contact, l'abbé changea, pour toujours. Son esprit, autrefois bon, fut corrompu. Le résultat fut que les frères furent touchés par une seconde malédiction, les changeant en bêtes sauvages, pour la plupart. Le repas fut aussi l'occasion de découvrir ce qui était arrivé à la dépouille de l'ancien abbé, vaincu par les aventuriers. Selon les rites et coutumes des créatures, il était d'usage que le guide fût mangé, afin de prendre possession de sa sagesse. Otto Bellevue ajouta même que le sang de celui-ci avait été mis en tonneau pour faire un excellent boudin noir. Les aventuriers furent déconcertés, et ils n'entendaient pas finir comme lui. Après le repas, ils prirent la décision d'aller dormir avant de partir de ce lieu maudit. Après une concertation de groupe, ils avaient décidé de partir pour le terrier des loups-garous. Cependant, durant la nuit, une voix appela Ellentir. Ellentir! Va, Valaki! Hâte-toi! Au lendemain matin, Ellentir expliqua à ses compagnons avoir été troublée par cette voix. Elle ne mit pas longtemps à les convaincre de la suivre, à Vallaki. Au lendemain, sur le chemin, ils eurent la surprise de retrouver Van Richten. Il leur apprit qu'il y avait une fée qui vivait à Vallaki et que Strahd leur avait volé tout leur pouvoir. Quant aux aventuriers, ils lui apprirent qu'une certaine Esmeralda avait séjourné à Markovia. Van Richten leur dit que c'était son ancienne apprentie, une tueuse de monstres, et que s'il la retrouvait, il devait lui dire de le retrouver à l'auberge de l'eau bleue, à Vallaki. Les aventuriers reprirent la route, jusqu'au lac Zarovitch. Ils y découvrirent la chaumière de Jenny Grinty, la fée. En effet, celle-ci était sur le point de partir pour sauver sa sœur. S'apercevant que l'un d'entre eux avait le médaillon, elle comprit que c'étaient les élus d'une ancienne prophétie, et qu'Ellentir allait peut-être devenir la nouvelle gardienne de Mer Nuit. Alors qu'ils étaient en pleine discussion, soudainement, les bruits des oiseaux au dehors s'arrêtèrent. Jenny comprit qu'il y avait une menace. Les aventuriers sortirent de la chaumière et deux créatures de la nuit étaient là, les yeux injectés de sang. Le combat commença, mais la surprise fut immense. Après un puissant sort de hâte, incanté par Isil Mélès, et les nombreux coups portés par Victoria et Ellentir, sans oublier les métamorphoses de Goël, les vampires furent impuissants et tombèrent en poussière rapidement. Exaltée par cette démonstration de force, Jenny Grinty leur demanda s'ils consentaient à partir à Bérez avec elle afin de sauver sa sœur, ce qu'ils acceptèrent immédiatement. La fée, reconnaissante, leur montra son vrai visage.